Les 3 théories qui vont changer One Piece à jamais si elles se réalisent. Alors, c'est notre game, tout ça, c'est notre domaine. Les théories, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va donner notre avis sur chaque théorie et on démarre avec le secret de l'arme antique Pluton. C'est parti. À peine sorti du combat d'anthologie qu'aura été celui Ouais, Goji. de Luffy versus Kaido et de toutes les révélations qui en ont découlé, Oda crée à nouveau la surprise en dévoilant à ses lecteurs la position de Pluton. La première Ah, c'est le bateau noir là, bateau noir. Tout est noir avec Zebek. arme antique à avoir été mentionnée dans l'histoire de One Ah, pareil, hein. Pourquoi Crocodile voulait Pluton? Pourquoi est-ce qu'il complotait? Parce qu'il lui faut les armes antiques pour pouvoir battre les Yonko. Sinon, il ne peut pas. C'est comme ça Crocodile. Piece, celle qui a introduit tout le mystère de ses puissances divines, plus de 800 chapitres en arrière, et dont la localisation Ah, était le inconnue bateau de tous, noir. sommeillé paisiblement au fin fond de Wano Kuni. Mais maintenant que ça Ouais, Goji. que nous reste-t-il à découvrir concernant cette arme? Bien que cela fait plus de 20 ans qu'Oda nous en a parlé pour la première fois, on ne sait toujours pas comment elle... C'est vrai, il n'y a que dans OP que ça arrive. Vous vous rendez compte, 20 ans, ça fait... il nous a parlé de Pluton il y a 20 ans. Et entre-temps, on a à peine eu des infos. On a eu... Quoique non. On a eu Water 7 et Nies Lobby avec les plans de Pluton. Après, t'as eu une grosse pause. Et après, t'as enfin su ce que c'était à la toute fin de Wano Kuni. C'est incroyable. Vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il y a entre-temps. C'est une énorme dinguerie. Et pourtant, après autant de temps, tu dis à tous les fans d'OP Pluton, tout le monde capte direct. Ah, Pluton, c'est la folie. fonctionne réellement, à quoi elle ressemble, son véritable rôle dans l'histoire de One Piece. Et c'est ici que débute ma théorie. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas dit toute la vérité. Et Luffy a dit, je m'en fous. Vous vous rendez compte à quel point Oda va chier sur Mid? Là, vous comprenez pas, parce que faut réfléchir autrement. Mais tout ça pour Pluton. Vous voyez ou pas? À la fin, Oda dit, je m'en fous de Pluton. Oda va chier sur l'horrible, sur l'horripilant, sur Mid-Hawk. Préparez-vous. Parce que t'as 4 ans d'arc. À la fin, tu dis Pluton, il est là. 20 ans d'attente. Water 7, Enies Lobby. Tout ça pour Pluton. Le fil a dit, je m'en fous. Hop, Oda, il a mis une claque à tout le monde. Il a balayé le bail en 2 secondes. Mid, t'es foutu. En effet, on ne peut pas déclarer absolument ne rien savoir Le Kokutoyoru, c'est Uranus. de Pluton quand l'arc de Water 7 et Nies Lobby nous a révélé un bon nombre de choses à son sujet, notamment 4 milliards de primes, je pense pas. Zulu, j'espère que tu fais pas référence à Mid, Zulu. Parce que si tu me parles de sa prime, je vais devoir te parler de la prime de Kid. Et de la prime de l'eau, Zulu. Zulu, tu parles de qui? Dis-moi de qui tu parles. Parce que je vais devoir te parler de la prime de l'horrible Kid. De l'horrible, non, n'exagérons pas. Du très grand Kid, via sa prime, et du très grand Law. Donc, ça va être chaud, Zulu. Dis-nous tout. Tu parles de la prime de qui, Zulu? Dis-nous tout. Non, Oda. Voilà, pareil, Zulu, tu vois. Pourquoi je te dis que Oda va chier sur Mid? Parce que là, tu vois, t'as la même réflexion. Tu vois ce que je veux te dire qu'avec Pluton. Tu vois, hop, il a balayé le bail en 2 secondes. Ben là, c'est pareil, tu vois. Tu dis, oh, Mid, prime 3 milliards 6, il est trop fort. Il va se faire gifler, hein. Il va se faire gifler comme jamais. C'est pas un reproche, hein, Zulu, hein. Je te préviens. Hein. Je sais pas, tu penses que tu veux, mais prépare-toi, Zulu. qu'il s'agisse d'un bateau. Pour autant, ce n'est pas n'importe quel bateau. Déjà, un navire capable d'éradiquer une île entière sans laisser de traces, d'après les mots de Crocodile, c'est pas franchement commun, même au chapitre 1070 et plus. Et surtout, Franky nous confirme qu'il ne s'agit pas que d'un simple navire. Lui qui connaît sans doute le mieux cette arme antique, puisqu'il a possédé ses plans de construction durant de nombreuses années, l'a dit à 2 reprises. C'est un véritable monstre. Une chose dont l'existence paraît impensable. Il s'agit du plus terrible monstre de l'histoire de la construction navale. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, hein. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Même Pluton est là, waouh, incroyable. Pour l'homme à l'origine du bijou technologique qu'est le Thousand Sunny ou même le général Franky. Plus encore, le jeune Cutty Flamme en est venu au point de douter que des humains puissent construire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle j'ai le... Regardez qui derrière. Il y a l'homme qui n'a même pas pu one-shot l'horrible Queen. On m'a dit quoi? On m'a dit Garp, il arrive devant Queen, Queen avec un Q, Queen, il le bat en 1 seconde. Il a même pas one-shot l'horrible Queen. Rendez-vous compte du bail. On m'a dit il le one-shot en 1 seconde. Tu le one-shot, t'es sûr de toi?
Ok, pourquoi pas, hein. Sentiment que Pluton n'est pas qu'un simple bateau et au contraire qu'il possède, écoutez-moi bien, plusieurs formes, plusieurs utilisations. D'une polyvalence extrême, Pluton serait capable de naviguer sur les mers mais également sous les mers en se transformant en sous-marin. Il pourrait avoir une forme dite terrestre permettant le déplacement sur le sol des îles qu'il arpente, ainsi que plus fou encore, une forme aérienne capable de s'élever et voyager dans le ciel. Une véritable machine de guerre capable de semer la terreur sur absolument tous les plans qu'il sillonne. Parmi vous, il doit d'ores et déjà y avoir deux groupes, ceux qui visualisent et acceptent parfaitement cette idée et ceux qui ne voient absolument pas comment une telle chose pourrait avoir sa place dans le monde de One Piece. Évidemment, y a des gens parmi vous qui se disent que Pluton c'est un truc un peu trop gros pour OP? Ça m'intéresse. le but va être de vous convaincre et je vais le faire très simplement car ça a toujours existé. Le Polar Tank de l'eau est un sous-marin. Les bateaux escargots du Garmin Double Six sont capables à la fois de se déplacer sur mer ou sur terre, voire même de grimper toute la hauteur de Redline. Et bien sûr, les bateaux capables de... En fait, le truc, c'est que à la base, à l'époque, Pluton, je me dis waouh, c'est un truc de ouf. Mais depuis que j'ai vu Kaido, j'ai vu le Gear 5, j'ai vu Big Mom, j'ai vu du Yonko, je me dis bon, pour l'instant, ça reste un navire. Et j'attends de voir le résultat. voler Parce que bon, ça m'étonnerait que le navire puisse chier sur Kaido. Hein. Ça m'étonnerait. Sur Yuken, il va te foncer dessus, tu vas brûler. Tu vas cramer le bateau. Inerte au sol le bateau, donc bon. sont nombreux comme l'Arche Maxime ou même le Sunny en utilisant le coup de burst. A vrai dire, les références sont multiples les concernant et on peut citer au total au moins 5 navires capables de se déplacer dans les airs. C'est donc une banalité. Les bateaux peuvent naviguer sur tous les espaces du monde. Si tel est le cas, alors... Déjà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Pluton a du haki? Ça m'étonnerait. Donc tu fous un Logia. Qu'est-ce que tu vas faire, Pluton? Allez, tac, tac, tac. C'est l'inspecteur de la puissance, là. Allez, Pluton, tu fais quoi contre un Logia? Allez, dis-moi, vu que t'as voulu parler, t'as voulu faire le grand, tu veux t'imposer. Allez, dis-nous tout. Allez, allez, allez. Tu sais quoi, on va te foutre un Logia de merde. On va te foutre Caribou. Allez, dis-moi, tu fais quoi contre Caribou? Allez, dis-moi, Pluton. On va ouvrir ton dossier, tu vas voir, enfoiré, va. Pourquoi Pluton ne pourrait pas lui-même voyager absolument partout sur Terre, en mer ou dans le ciel? Après tout, ça collerait bien à l'idée du bateau ultime qu'il semble représenter. Et surtout, Oda nous aurait déjà introduit ce concept à travers nul autre que Franky et le Sunny. Effectivement, l'homme qui a eu pendant des années les plans de Pluton en sa possession aurait largement eu de quoi s'inspirer pour créer le navire de ses rêves. Grâce au Soldier Dog System, le Sunny peut invoquer un tank capable de rouler sur la terre ferme ou bien invoquer un sous-marin pour naviguer dans les eaux profondes grâce au Shark Submerge. Pluton en serait capable, mais à bien plus grande échelle et bien plus efficacement. Pourtant, ce n'est pas tout. J'ai pris en exemple l'Arche Maxime dans les navires capables de voler, n'est-ce pas? Eh bien, tout comme l'Arche Maxime, Pluton serait également capable de voguer dans l'espace. La vie existe. Ouais, j'aime bien. Comme dans le Bator. Dans l'espace de One Piece. Elle est même particulièrement active comme en témoigne la présence de pirates sur la Lune et les ruines de la cité antique Bilka. Il y a peut-être d'autres planètes à visiter, des planètes peuplées et dont seraient originaires ces fameux pirates exploitant la Lune. De la Terre, seul l'arme antique Pluton serait capable d'entreprendre un voyage stellaire de cette envergure et peut-être entrer en contact avec d'autres formes de vie. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que les illustrations que j'utilise, là, actuellement, correspondent étonnamment bien à la théorie que je vous énonce. En effet, elles proviennent d'une œuvre nommée Space Battleship Yamato. Alors j'aime bien, hein. Beau bateau, puissant et tout, mais bon, tu lui fous un Logia, il se chie dessus le bateau. Tu lui fous Shoryuken de Kaido, finito. Kamusari, finito. Gura Guranomi, finito. Bajrangun, finito. Donc, attention le bateau, attention. Je ne dis pas que t'es une fraude. Je vais quand même être mesuré. Je vais attendre de te voir. Pour l'instant, on va te foutre Aramaki. Aramaki, on va l'envoyer sur toi. T'es foutu. Je ne dois pas la connaître car il s'agit d'un anime japonais datant des années 70. Ayant obtenu un franc succès et devenu une des premières références et influences de la Japanimation, je vais vous prouver en quelques secondes comment Oda a pu largement s'en inspirer. Le Space Battleship Yamato est un navire Space
Battleship Yamato. Assez transformé pour voler et voyager dans l'espace. Pour se déplacer et pour utiliser son armement, il a recours à une énergie très spécifique. L'énergie à mouvement d'onde. Une source de pouvoir provenant des êtres vivants d'une planète, de leurs émotions et de leurs souvenirs. Le Yamato est particulièrement puissant, capable de détruire l'équivalent d'un pays en une seule attaque. L'histoire est évidemment bien plus complexe, plus dense. Pour autant, Oda aurait déjà très bien pu s'arrêter ici et s'en inspirer pour Pluton. Un navire capable de détruire l'équivalent d'un pays. Quelle année il a dit? Il a dit l'animé dans les années 80 ou 70. Ouais, du coup, il a pu le voir et tout. Ouais, j'aime bien. Grâce à une source d'énergie mystique et infinie, similaire à l'énergie à l'origine des fruits du démon, tout en pouvant se déplacer à la fois sur mer ou dans l'espace, de planète en planète, le scénario est parfaitement 75. Ouais. adapté à notre théorie de l'arme antique. C'est comme nous, hein, les animés des années 2010. C'est... Ouais, bah ouais. Hein. Ou même des années 2000. Hein. Ouais, du coup c'est très connu, beaucoup les regardent, donc ouais. Pluton. Et puis l'ironie ultime, c'est quand même le nom de Yamato homonyme de celui de la princesse démon. Ouais, j'aime bien la double ref. Après non, Yamato, la ref, je crois que c'était par rapport au conte, à la légende japonaise. Mais on peut avoir des refs partout, donc ouais, je valide. Hein. Wano Kuni, lieu où sommeille Pluton. Vous l'aurez compris, cette œuvre mythique au Japon a peut-être eu sa place dans l'histoire d'Oda, ouais, tout bah comme ouais, pourrait l'avoir le château dans le ciel, réputé pour ses incroyables parallèles avec One Piece. Seulement voilà, la théorie ne s'arrête pas là. Un engin pareil, il faut l'alimenter. Preuve en est avec l'Arche Maxime, encore une fois, qui avait besoin des pouvoirs du Gorogoro no Mi d'Ener pour atteindre la lune et s'élever dans le ciel. Doutez-vous bien que le monstre de l'ingénierie navale doit également nécessiter un montant d'énergie colossal. S'il peut détruire des îles entières... On dit que d'un seul coup... Ouais, ça peut être pas mal parce que du coup, n'importe qui, tout le monde ne pourrait pas l'utiliser. T'imagines, tu galères à trouver Pluton, tu le trouves et tu peux même pas l'utiliser. Ce sera un flop total. Hein. Sans laisser de traces et être d'origine non humaine, alors il y a très peu de chances que son seul moteur soit le vent et que ses armes soient des boulets de canon. Pluton serait donc alimenté par une source d'énergie absolument phénoménale, permettant toutes les transformations que j'ai pu vous citer plus tôt. Le vol spatial... Ouais, du coup peut-être qu'il faudra un fruit en particulier ou... la ref de Yamato, c'est le navire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un porte-avions de mémoire. Vega Dark et les refs qui se changent en île ce soir. Mais du coup, ouais, franchement, j'aime bien l'idée. Ainsi que la destruction. Et encore... Mais la question de l'énergie, c'est intéressant. Parce que, avec Ener, t'avais le fruit du Logia, peut-être qu'il en faudrait un autre. T'imagines, c'est à l'époque, Crocodile, il arrive à trouver Pluton, mais en fait, il faut du feu, en très grande quantité. En mode, il faut le Logia de Ace, par exemple. Tu peux même pas. Même Sengoku a dit, nous, la marine, on ne pouvait pas t'attraper parce que t'étais sous la protection de Barbe Blanche. Même Sengoku le niveau Yonko, avec Garp niveau Yonko et Akainu niveau Yonko, il pouvait pas. Donc chaud, hein. Une fois, c'est un concept très répandu dans One Piece avec par exemple, et en plus de l'Arche Maxime, le Striker d'Ace et le Billower Bike de Smoker qui fonctionnent grâce à leurs fruits du démon respectifs. Preuve que... Ah c'est vrai, il a une moto. Jusqu'à présent, c'est cette vrai. théorie est d'une cœur qui fonctionne. Alors... Allez mais pause. Il a une moto, Smoker. Il était classe avant. Regardez ce biker. Regardez, Big Cigar, Big Arm dans le dos. On a trop dormi sur ce... Après, c'est vrai que c'est une fraude aussi. S'est fait tabasser trop de fois. Pourquoi a-t-il fallu que tu sois trop faible? On dirait Kaido avec Doflamingo. Pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible, Smoker? Tu avais tout pour toi. Cigare, flot, bécane. Même la coupe de cheveux incroyable. Fruit du démon respectif. Preuve que jusqu'à présent, cette théorie est d'une cohérence monstrueuse. Et ce n'est pas tout. Encore. Quelle source d'énergie pourrait bien avoir sa place dans cette histoire? Quelle source d'énergie pourrait alimenter un monstre comme Pluton? Eh bien, si vous avez été un tout petit peu attentif durant ce nouvel arc d'Egghead, vous devez vous souvenir d'un élément assez important dévoilé par Vegapunk. Le feu éternel, la source d'énergie illimitée avec lequel il pourrait créer un véritable sommeil. Vegapunk explique qu'il s'agit tout simplement de son rêve, fournir un monde où l'énergie serait gratuite. Au monde entier de l'énergie gratuite. Regardez la différence de niveau. Un monde où l'énergie serait gratuite, pendant que le rêve de Sengoku, c'est un monde où il peut manger à l'infini. Où lui peut s'engrosser dans la cantine dans la cantine de Marineford, pendant que les autres crèvent de faim. D'un côté t'as Vegapunk, d'un autre côté t'as Sengoku. Faites votre choix. Il y a deux mondes, hein. Il y a deux camps. Faites votre choix. Limite. Et que pour atteindre ce rêve, il a dû remonter jusqu'au siècle. Là, vous pouvez pas avoir votre cul entre deux chaises. Là, les chaises sont beaucoup trop éloignées. Donc à moins que vous soyez Big Mom, c'est pas possible. Faut choisir une chaise. Une seule. Oublié.
découvrant que le soldat robot antique ayant attaqué Marie-Joise il y a 200 ans était alimenté par cette énergie tout autant antique. En clair et pour résumer, il semble que l'ancien royaume, d'où provient ce robot... Grave, je suis sûr qu'il pourrait se impel down pour grailler la cantine, ce chien de Sengoku. possédait... Je suis sûr qu'il chope des trucs pour sa chèvre, l'enfoiré. Il utilise des coupons. C'est le moment où tu dois faire une théorie pour valider, pour trouver un argument pour ton autre théorie. Donc là, c'est le moment où c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver l'énergie qui pourrait l'alimenter.